En pleine semaine sainte, à l'approche de Pâques et pour rester dans le thème, aujourd'hui on va parler de La Passion du Christ de Mel Gibson. Le film La Passion du Christ parle de la Passion du Christ. Ok, super le mec. Le film s'appuie sur le Nouveau Testament, en commençant par le Jeudi Saint, en passant par l'agonie au Mont des Oliviers, puis le jugement de Jésus et la crucifixion. Vous l'aurez compris, on n'est pas vraiment sur la thématique du fun. Mel Gibson étant très visuel, il n'est pas extravagant sur les représentations religieuses, hormis quelques flashbacks et quelques scènes. Il reste très terre à terre par rapport à la souffrance et notamment à la crucifixion, qui est l'un des pires supplices inventés, pas un film pour âme sensible donc. En fait, le film essaie globalement de rester factuel. De plus, les acteurs parlent en langue morte, en araméen et en latin. Mel Gibson a donc voulu essayer de garder une véracité historique dans son film. Même pour les non-chrétiens, le film présente le contexte historique et ce que pouvaient penser les gens de Jésus à cette époque. Ce film fait ressortir deux émotions, la peine dans un premier temps, puisque l'on voit toute la souffrance de manière exacerbée. Dans un deuxième temps, en plus, on voit aussi le courage de Jésus, puisque pour les catholiques, il s'offre pour les péchés du monde. Mel Gibson étant croyant, le film se termine sur une image, une représentation de la résurrection, de manière sobre mais belle. Petite info, Mel Gibson souhaite réaliser la suite en film, c'est en cours de production, on a hâte de voir ce que ça peut rendre. Jésus 2, le retour. Ce film peut vous intéresser si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la source des représentations chrétiennes, et notamment comprendre le contexte historique finalement qu'on aborde assez peu. Et puisque le film est en partie en latin, je finirai sur Victoria Mundis et Mundis Lacrima. Ce qui veut dire Absolument rien, mais je trouve que c'est plutôt dans le ton.